Matania Radio. Chers auditeurs de Radio Matania, c'est un réel plaisir de vous avoir à nouveau comme auditeur de cette partie de nos émissions réservée à la prédication. Et aujourd'hui, nous vous présentons une prédication du pasteur Claude Missindibazi, pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes, en France. Une prédication sur l'amour de Dieu. Encore une, qu'il vous souvienne qu'il y a quelques jours, nous vous avons passé une prédication sur l'amour de Dieu du pasteur Claude Missindibazi. Celle-ci vous présente cet amour de Dieu sur une autre facette. Et cette prédication s'appuie sur le livre d'Osée dans l'Ancien Testament, le chapitre 11, qui, comme vous le dira le serviteur de Dieu tout à l'heure, est un chapitre qui révèle vraiment la profondeur et les différentes facettes de l'amour de Dieu. Mais également, vous aurez l'occasion d'avoir une définition précise de ce qu'est un prophète. Qu'est-ce qu'un prophète? Et Osée est quel type de prophète? Bref, je suis certain que vous serez enrichis par cette prédication que je vous invite à nouveau à écouter. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous enrichisse. Dieu soit toute la gloire. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Osée, chapitre 11. Osée, chapitre 11, verset 1, c'est dans l'Ancien Testament. Osée chapitre 11, verset 1, lisons la parole du Seigneur. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Thésoboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et des enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte pareil à un oiseau et de l'Assyrie pareil à une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Amen. Levons-nous et prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous avons entendu que tu es le Saint au milieu de nous. Et c'est vrai que tu es saint, tu es le tout autre. Un mystère que l'homme ne peut pas sonder, mais tu as décidé aussi de te faire connaître.
Et nous avons ta parole qui nous parle de toi, qui nous révèle ton cœur. Et nous te prions que tu nous donnes la joie de l'écouter, de l'entendre et de serrer ces paroles dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Dieu notre Père, sanctifie-nous par ta parole. Et que la vérité triomphe de nos mensonges. Que la vérité triomphe de nos doutes. Que la vérité triomphe de nos bizarreries. Et que ta lumière brille dans nos esprits. Et que l'esprit de révélation et de sagesse nous soit donné de la part de Jésus-Christ. Et nous disons oui parce que c'est vrai que l'amen a été prononcé en toi. Notre Père, nous accueillons avec joie ta parole. Ta parole qui est d'esprit et vie. Que se glaive de l'esprit perce nos consciences. Pour la gloire de ton saint nom. Amen. Asseyez-vous. Un prophète n'est pas là pour prédire l'avenir. Pour lire l'avenir. Pour nous orienter vers le futur. Un prophète est avant tout un homme de son temps. Appelé par le Seigneur, inspiré par l'Esprit, il a pour but de parler de la part du Seigneur, afin de ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu lui-même. Il peut être capable d'annoncer le futur, mais ce n'est pas là sa fonction principale. Il est le porte-parole de Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est un homme qui vit dans l'intimité de son Seigneur, qui entend la voix du Seigneur et qui connaît l'histoire de son peuple. Le prophète est un homme, je dirais ordinaire, mais extraordinaire en même temps. Ordinaire parce qu'il est comme nous, un homme de chair et de sang. Mais extraordinaire parce qu'il est équipé d'un manteau de l'esprit qui va le pousser à parler de la part du Seigneur. Osée est un prophète. Et il parle au 8e siècle avant Jésus-Christ. Dieu l'a envoyé pour mettre le doigt sur le péché d'Israël, mais aussi pour parler de l'amour de Dieu. Osée est le prophète de l'amour, de la tendresse de Dieu. Et il est là pour interpeller le peuple choisi, Israël, mais aussi pour nous interpeller, nous qui vivons au XXIe siècle, car la Bible est toujours d'actualité. Le prophète envoyé par le Seigneur est totalement sur le poids, le fardeau d'une parole. Cette parole a pénétré son cœur. Cette parole habite et demeure dans son cœur, et cette parole sera donc donnée au peuple, et Dieu se glorifiera. C'est vrai que le prophète est toujours impopulaire, parce que ce qu'il dit ne plaît pas toujours aux gens. Il n'est pas là dans le compromis, il est là dans la vérité, il est là pour parler de la part du Seigneur, il est là parce que Dieu lui a dit de parler, et quelquefois c'est très dur pour lui, parce que le peuple ne veut pas écouter la voix du Seigneur, et comme Dieu on ne voit pas, il est esprit, souvent on s'en prend à son envoyé. Mais qu'importe, Dieu se glorifiera toujours. Dieu, parce qu'il aime son peuple, n'a pas cessé d'envoyer des prophètes afin de parler à son peuple. Le chapitre que nous venons d'entendre est sans doute le chapitre le plus profond, le plus puissant, qui parle de l'amour inlassable de Dieu, de la tendresse de Dieu. Mais c'est aussi un chapitre qui doit nous émouvoir, qui doit nous toucher, parce que c'est un chapitre qui nous parle du cœur de Dieu. Nous n'avons pas de mal à entendre des prédications qui concernent les besoins des êtres humains. Besoin de guérison, besoin de délivrance, besoin de salut,
besoin de choses matérielles. Mais j'ai rarement entendu, et moi-même j'ai rarement prêché, sur le besoin de Dieu, entre guillemets. Ce que Dieu peut ressentir, ce que Dieu peut éprouver, ce que Dieu vraiment a au plus profond de son cœur. Et ce matin, que l'Esprit de Dieu nous parle. Parce que nous voulons nous aussi découvrir le cœur de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions être dans cette condition pour comprendre son cœur. Dieu est-il content de nous? Dieu est-il heureux de nous avoir vu ce matin le louer et chanter ses cantiques? Est-il heureux de notre semaine? Est-il satisfait de nous? Car nous devons être aussi préoccupés avant tout de la gloire de notre Père, de notre Dieu. C'est pour cela que Osée est le prophète de l'amour, de la tendresse, parce qu'il s'agit d'abord de l'amour que l'Éternel porte à son partenaire de l'Alliance. Il s'agit d'abord de l'amour que l'Éternel porte à son partenaire de l'Alliance. L'amour de Dieu est grand. Et la Bible nous dit très bien que Dieu nous aime. Nous connaissons tous Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais nous voulons comprendre le mystère de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est irrationnel. L'amour de Dieu est désintéressé. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'amour de Dieu est gratuit. L'amour de Dieu est exclusif parce que Dieu nous aime, parce qu'il a décidé de nous aimer. Et si nous regardons et nous méditons réellement sur l'amour de Dieu, nous apprenons au travers de ce chapitre que l'amour de Dieu est un amour qui choisit. Le verset 1 nous le dit très clairement. Quand Israël était jeune, je l'aimais. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et c'est pour ça que si Israël est devenu le fils, entre guillemets, de Dieu, c'est parce que Dieu l'a choisi. Ce n'est pas parce qu'Israël était plus élevé que les autres, plus saint, plus qualifié. Non, Dieu a décidé de aimer et de choisir Israël. Les Israélites ont été choisis parce que Dieu les aimait et que ce Dieu qui a décidé d'aimer ce peuple-là et d'en faire un peuple à part, mis à part, pour être la lumière de nation. Ainsi donc, tout juif, l'Israélite ne peut pas s'enorgueillir, ne peut pas se dire que je suis celui qui est parfait par rapport à l'amour de Dieu. Non, je répète et j'insiste avec force que l'amour de Dieu est irrationnel, désintéressé, inconditionnel et gratuit. Dieu aime Israël et la preuve de cet amour, c'est qu'il a choisi. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Voilà donc un verbe cher, un verbe riche, la grâce de Dieu. Éclate de les premiers mots. Son premier mot est le verbe aimer. Je l'aimais, qui désigne l'affection aussi bien entre amis, qu'entre époux ou contre parents et enfants. Dieu éprouve des sentiments d'amour, amour du Père pour son Fils Israël. Et je vous ai dit que celui qui est malade, celui qui est courbé, celui qui est écrasé, peut être restauré s'il arrive à se laisser gagner par la puissance de l'amour de Dieu. Parce que, à côté de nos pourquoi, avec tout le pourquoi, et tout ce qui se passe dans le monde, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe, même si on est totalement désarmé, impuissant, tout ce qui se fait dans le monde est conditionné et guidé par l'amour de Dieu. Dieu aime l'humanité. Dieu n'est pas dans le péché, mais Dieu aime l'homme, Dieu aime les êtres humains et Dieu veut les sauver. Dieu éprouve des sentiments d'amour, amour du Père pour son Fils Israël. Aimer donc traduit ce mouvement spontané qui porte un être vers un autre en vue d'établir avec lui des liens particuliers d'ordre affectif ou passionnel. C'est donc un mouvement. Dieu aime Israël, Dieu m'aime, et cet amour doit s'extérioriser. Cet amour doit être visible. Cet amour n'est pas caché. Parce que Dieu aime et qu'il a choisi
Israël, c'est la raison pour laquelle il va l'appeler et qu'il va délivrer Israël du joug de l'Égypte. Parce que l'amour de Dieu se manifeste d'abord dans le choix de Dieu lui-même. Dieu choisit. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a choisi. Je bénis Dieu parce qu'il choisit des êtres humains. Il les appelle non pas à cause, non pas parce que justement ils ont des qualités, non pas à cause de leur impeccabilité, non. Dieu aime parce qu'il a décidé d'aimer. Et parce qu'il aime, il le choisit. Il appelle à lui, et c'est ce qu'on appelle l'élection. Et quand quelqu'un est appelé par Dieu, il est mis à part. Il est différent des autres. Il est privilégié parce que l'élection est une grâce. Et cela ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos mérites, de nos œuvres. Dieu a décidé d'aimer Israël. Il aura pu décider d'aimer le Congolais, d'aimer les Ivoiriens, les Camerounais, mais il a choisi Israël, et c'est son choix, béni soit son nom, parce que c'est sa volonté. Mais quand Dieu choisit, quand Dieu manifeste cet amour est visible dans le fait que Israël était jeune, je l'aimais. Sous-entendu que j'étais aimé même quand tu ne comprenais rien. Mais cet amour ne s'arrête pas simplement du fait de l'événement passé. Dieu nous a aimés. Non, ça c'est bien. Mais Dieu continue à nous aimer encore aujourd'hui. Et parce que Dieu aime, que va-t-il faire? D'Égypte, j'ai appelé mon fils. L'amour de Dieu est un amour qui choisit. L'amour de Dieu est un amour qui délivre. Parce que Israël était esclave en Égypte et l'amour de Dieu s'est manifesté. Il a libéré ces Israélites. Il les a délivrés pour que ce peuple soit le peuple de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes le peuple que Dieu a racheté. Il faudra lire dans 1 Pierre tous ces chapitres, vous verrez que Dieu nous a choisis. Éphésiens chapitre 1, dès le commencement, Dieu nous a choisis pour être à lui, et il a fait à cause de son amour. L'amour de Dieu est un amour puissant qu'il choisit. C'est un amour qui délivre. Dieu qui veut que nous soyons avec lui ne peut pas nous laisser dans la même situation. C'est-à-dire être des esclaves, être au service d'un autre roi, être au service d'un démon, être au service de la chair, être au service des plaisirs de ce monde. Non, quand Dieu qui aime et il nous aime choisit, il délivre également. Ainsi, un des aspects de l'amour de Dieu, c'est que d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Pour ceux qui connaissent la Bible, cette expression se retrouve aussi dans Matthieu chapitre 2, concernant le Christ. J'ai appelé mon fils d'Égypte, montrant que Christ est celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Dieu aime le monde, Dieu aime l'humanité, et Dieu aimera toujours. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Et nous voyons là, justement, la manifestation de l'amour du Seigneur. Non seulement tu étais jeune, je t'aimais, je l'aimais, mais en même temps, je le délivre. Parce que l'amour doit se manifester. Et comme je l'ai dit que l'amour est un comportement, l'amour doit être visible. On ne peut pas dire simplement, je t'aime et on ne fait rien. Mais nous savons que Dieu nous aime. Et que cet amour se manifeste par le bras étendu du Seigneur qui sauve son peuple dans une situation très critique, tragique. J'ai été appelé mon fils d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Si ce matin tu pouvais réaliser cela, que non seulement Dieu choisit, et quand il choisit, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas choisis. Il y a des gens qui sont écartés. Que nous soyons d'accord ou pas, c'est la réalité. Il y a des élus et il y a des non-élus. Il y a des gens qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Mais moi, je bénis Dieu parce que vous qui êtes ici, vous avez le privilège d'entendre l'évangile. Et ça, c'est la preuve que Dieu vous cherche et que Dieu vous veut pour être avec lui dans son royaume. Mais avant d'entrer dans son royaume, le Seigneur qui nous prend à l'état brut doit d'abord nous libérer des chaînes de l'esclavagisme, de chaînes de toutes sortes de choses, parce que Dieu ne peut pas nous laisser entrer dans le ciel dans cet état. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Mais est-ce que le peuple a décidé de suivre le Seigneur? Nous connaissons bien l'histoire, justement, du peuple hébreu. Nous savons que malgré l'élection, malgré l'amour puissant du Seigneur,
l'amour gratuit de Dieu, le peuple n'a pas toujours été à la hauteur des attentes de son maître. Mais nous voulons garder dans nos esprits que Dieu nous parle de son amour dans ces versets, en se servant surtout de l'image de l'amour paternel. Quand Israël était enfant, je l'aimais. Et moi, j'avais appris à marcher même à Éphraïm. Je le prenais dans mes bras, je le menais par des attaches humaines avec des liens d'amour. J'étais pour eux comme celui qui soulève un nourrisson tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Ce sont des images familières que chacun a peut-être tant de fois contemplées dans sa vie. Maintenant, c'est Dieu qui est celui qui nous aime, qui nous prouve, qui nous témoigne et qui nous dit très clairement que je suis celui qui vous a appelé, qui vous a libéré et qui travaille dans vos vies dans le but de pouvoir jouir de ma gloire. Lorsque Dieu évoque son amour incommensurable pour la nation d'Israël, il déclare que cet amour remonte aux origines même de la nation. En fait, Israël n'était rien. C'est un peuple brisé, un peuple courbé, un peuple qui n'avait pas d'identité. Mais quand Dieu, à cause de son grand amour, a décidé, a choisi d'aimer Israël, Israël est devenu le chouchou, le chéri de Dieu. Et jusqu'à ce jour, il est chéri de Dieu, selon Romains chapitre 11, verset 28. Dieu a aimé Israël dès le berceau de son histoire. Il aime d'un amour souverain et sans limite. Il aime parce qu'il aime. Ce fut cet amour qui incita l'Éternel à libérer son peuple du joug égyptien. Et je bénis Dieu parce que cet amour est inlassable. Cet amour est puissant. Cet amour est gratuit. Cet amour est désintéressé. Et cet amour est démontré par l'élection, par l'adoption du peuple de Dieu. Nous avons été adoptés. C'est la preuve que Dieu nous aime. Alléluia. Lorsqu'on est si puissamment aimé, on attend de celui qui reçoit cet amour plus de reconnaissance, plus de consécration, plus de sacrifice. Mais pourtant l'histoire est là pour nous dire que Israël n'a pas toujours été à la hauteur. Le verset 2 nous dit que ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. Quel contraste! Dieu aime Israël. Dieu a choisi Israël. Dieu a adopté ce peuple. Ce peuple est unique parce que aimé de Dieu, le Tout-Puissant. Mais au lieu de répondre à l'amour du Seigneur, le prophète nous dit, ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Qu'ont-ils fait? Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. Mais l'amour de Dieu est tellement fort qu'il est capable de tout supporter. L'amour de Dieu est tellement fort, puissant, qu'il est capable de tout pardonner. Il espère toujours. Le peuple s'éloigne de lui, mais Dieu est têtu. Parce que son amour est grand. Et il ne se laisse pas ébranler par le baalisme. Parce que ce peuple, au lieu de répondre à l'amour du Seigneur, c'est un peuple qui continue à se vautrer dans le baalisme. Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter un instant. Parce que cette religion est une religion qui marche très bien. Le baalisme est une religion rentable. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal. Le problème principal pour les Israélites installés en terre de Canaan est celui de tous les agriculteurs. D'abord, il y avait donc le problème de la fécondité de la terre, mais aussi la croissance du bétail. Et ils savent très bien que la fécondité de la terre et la croissance du bétail dépendent de l'eau de pluie, donc du ciel,
absolument nécessaire à la vie. Et lorsque le peuple choisi est arrivé à Canaan, ils ont trouvé donc des gens dans ce pays qui adoraient Baal. Baal, c'est le dieu spécialiste de l'eau. Alors, dans ces conditions, on comprend que les Cananéens, et particulièrement vénéraient Baal, le dieu de la pluie et de l'orage, le chevaucheur des nuées, qui en donnant l'eau à la terre la rend fertile et porteuse de vie. Mais qui est au fond Baal? Baal, son nom signifie maître, propriétaire. Et j'attire votre attention parce que c'est important. Je dis que cette religion est rentable et cette religion est toujours d'actualité. Tout à l'heure, je vous ai dit que nous ne sommes pas souvent préoccupés des besoins de Dieu. Nous sommes préoccupés de nos propres besoins. On vient à l'église parce qu'on a des besoins. On vient à l'église parce qu'on veut que Dieu nous visite et nous donne sa bénédiction. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a aussi les besoins de Dieu. Alors, on a décidé de domestiquer de Dieu. On a décidé de changer la gloire du Seigneur en la gloire d'un être humain. Le baalisme est la religion du donnant-donnant. Sorte de commerce entre le fidèle et le Dieu. Le texte nous dit que, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, c'est-à-dire des prophètes, et ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. Dans quel but? Dans le but de recevoir les bénédictions de ces dieux. En fait, leur motivation réelle était leurs propres intérêts. Le baalisme est la religion du donnant-donnant. Je te donne un sacrifice et tu me donnes une bénédiction. Je te livre les membres de ma famille pour avoir la richesse. Je te livre mon corps afin d'avoir la gloire. Et le baalisme continue encore de nos jours. Parce que pour avoir les bénédictions du Seigneur, certains sont prêts à livrer leur corps, leur âme et leurs esprits au prince des ténèbres. Mais Dieu est contre ces choses. Le baalisme est la religion du besoin. Ben oui, on va vers Baal parce qu'on a besoin de manger pour vivre. Et que l'on croit que Baal peut combler ce besoin. Et cela, c'est quelque chose de tout à fait visible de nos jours. Pourquoi est-ce que tu pries? Mais parce que j'ai des problèmes. Pourquoi est-ce que tu vas à l'église? Parce que je veux recevoir la paix, la bénédiction du Seigneur. C'est vrai que c'est juste et que c'est légitime, mais ce n'est pas toute la vérité. Parce que tu dois venir au Seigneur parce que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'être sauvé. Tu dois venir à l'église pour adorer le Dieu vivant et vrai. Que tu sois en bonne santé ou pas, que tu sois riche ou pas, Dieu est Dieu et il est ton maître, ton souverain, et tu dois donc lui rendre hommage. Ce n'est pas la religion du besoin, parce que j'ai des besoins, je suis là. Dimanche prochain, j'ai pas de besoin, je ne serai pas là. Et c'est pour ça que je ne crois pas tous ces mensonges de ces gens qui disent, pasteur, quand ma situation ira bien, je serai là. C'est faux. Même quand tu seras hyper riche, tu ne seras toujours pas là. Parce que tu es conditionné par ta religion, la religion du besoin. Et quel est ton besoin? Le besoin d'être marié, le besoin d'avoir des enfants, le besoin d'être délivré, le besoin d'avoir des papiers, le besoin d'avoir plus d'argent, etc. Il y a toujours des besoins. Et cette semaine, j'entendais quelqu'un dire à la radio pourquoi justement ils sont accros de ces téléphones, des smartphones, etc. Mais quelqu'un a dit très simplement, mais ce besoin n'existait pas il y a 20 ans, mais comme on l'a créé, il faut bien le combler. Et c'est vrai. Il y a 20 ans qu'on était un peu plus jeune, il n'y avait pas ces téléphones portables. C'était carrément le téléphone à fil, etc., pour le composer. Mais aujourd'hui, avec tous ces téléphones, etc., les gens sont devenus tellement indépendants, mais aussi accros. Le besoin était là, et à chaque fois, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Satan est tellement rusé que tous les 6 mois, il y a toujours des nouveautés. Et tous les 6 mois, on est toujours insatisfait. Parce qu'à chaque fois, il y a ce besoin qui est là qu'il faut absolument combler. Et même tu achètes aujourd'hui un portable, tu achètes aujourd'hui un ordinateur, il ne durera pas longtemps parce que tout a été fait pour que dans 2 ans, 3 ans, comme me disait un commerçant, que tu puisses revendre cet ordinateur pour en acheter un autre. Alors pourtant, tu n'en as pas besoin. Le baalisme, c'est la religion du besoin.
ou encore la religion de la peur de manquer. On craint de manquer du nécessaire, et donc d'avoir faim ou même de mourir, et Baal rassure par sa puissance. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer? Voilà, donc, Israël, choisi par Dieu, aimé par le Seigneur, délivré par le Seigneur, on connaît les choses extraordinaires que Dieu a fait pour délivrer son peuple. Mais lorsqu'ils arrivent à Canaan, au lieu de servir Dieu, ils ont commencé à servir leurs propres intérêts. Ils étaient là dans la religion de la peur de manquer. C'est incroyable. Ces gens qui ont vu tant de miracles, tant de choses extraordinaires, doutent de la fidélité du Seigneur. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux statues. Mais nous ne devons pas juger ses frères et ses sœurs parce que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Aujourd'hui, nous sommes au service de qui? De Dieu ou de nous-mêmes? Nous nous servons de qui? Nous servons Dieu ou nous servons nous-mêmes en utilisant Dieu? Si Dieu avait la capacité de nous donner un peu de son pouvoir pour faire ce que nous voulons, nous ne serons pas prêts à céder à nos propres envies. Si Dieu nous donnait l'opportunité, comme l'a fait à Salomon, de dire, mais que veux-tu que je te donne? Je suis persuadé qu'on aura une liste vraiment de demandes incroyables. Mais Salomon, lui, a eu cette capacité et il a manqué de sagesse. Il a dit, Seigneur, donne-moi un cœur pour diriger ton peuple, un peuple si nombreux. J'aurais voulu qu'il demande, Seigneur, donne-moi un cœur profondément attaché à toi et qui reste attaché à toi jusqu'à la fin. Parce que malgré sa sagesse, Salomon a échoué à la fin. Il est devenu l'homme le plus riche de tous les temps. Mais pourtant, il a échoué. Si Dieu te pose la même question, parce que c'est là où justement la religion, ma religion, a pour but de satisfaire mes désirs. C'est pour ça que le prophète se lève pour dire non au baalisme. Parce que le baalisme détruit la vraie religion de Yahvé. Le baalisme rend infidèle au Dieu vivant et vrai. Le baalisme prend la gloire du Seigneur. Et nous voulons être un peuple qui sert le Seigneur pour ce qu'il est et qui l'adore pour sa grandeur et que même s'il ne dit rien, même s'il ne fait rien, Dieu est Dieu. Il est digne de louange et d'adoration et digne de respect car il est le Dieu vivant et vrai. C'est lui qui nous a créés et nous sommes ses créatures et nous devons faire attention que cette religion rentable, cette religion qui tourne autour du besoin de l'homme ne soit pas notre religion. Aime Dieu pour ce qu'il est et sert le Seigneur quelle que soit la situation. Quand Israël était jeune, je l'aimais. D'Égypte, j'ai appelé mon fils, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens au statut. Seigneur, garde-nous de l'idolâtrie. Amen. Alléluia. L'amour de Dieu est un amour qui choisit. L'amour de Dieu est un amour qui délivre. L'amour de Dieu est un amour qui protège. Oui, Dieu qui nous aime est celui-ci qui prend soin de nous, qui nous protège. Versets 3 à 4. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm en le soutenant par les bras. Mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je les ai tirés avec des liens humains, avec des chaînes d'amour. J'ai été pour eux celui qui relâchait leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger, dit le Seigneur. L'amour de Dieu est visible. Là encore, nous avons un aspect de son amour. Lorsque Dieu aime, Dieu prend soin de ses enfants. Et c'est là la série des gestes humains que nous avons ici. De même qu'un père apprend à son enfant à marcher et se tient à ses côtés dans cette marche chancelante et maladroite, de même Dieu, avec tendresse et sollicitude, a enseigné à Israël à marcher. Alléluia. C'est lui qui prend soin de ses enfants. Il est tellement tendre. Il est un père aimant, un père qui est présent, un père qui attend et qui veut, en tout cas, une réaction, en tout cas, bénie de son enfant parce qu'il nous aime.
Oh, cette image, elle est belle, cette image me touche, parce qu'il dit même, c'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm. En tant que père, je comprends bien cette image, je l'accepte, parce que ma joie était grande de voir notre fils marcher, de faire ses premiers pas. Il commence et il tombe, mais les parents sont à côté pour relever l'enfant. Il est là, il hésite parce que ses pieds ne sont pas encore fermes. Et il chute, mais c'est normal. Et on veut l'aider. Et quand il va marcher comme ça, oh, quelle joie. Il y a de la joie lorsqu'on voit ces choses. Parce que le bonheur, c'est ça. C'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui prend soin de ses enfants. Je les ai appris à marcher et même je les ai serrés dans mes bras, je les ai cajolés, je les ai tellement gâtés que je les ai nourris. Et c'est vrai, dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Ils ont été vêtus, ils ont été nourris. Dieu a été à la hauteur de sa réputation parce que c'est un père qui prend soin de ses enfants à cause de son grand amour. Et pourtant, le peuple ne reconnaît pas que dans tout ce qui lui arrive, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Parce qu'au verset 3, il dit, mais ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Quelle parole triste. Père, en même temps, leur médecin, le grand Jéhovah Rapha, a pris soin, guéri son peuple. Pourquoi? Parce que Dieu s'est attaché à Israël. Parce que Dieu s'est attaché à ses enfants. Il est celui qui veille sur nous. Il est celui qui nous berce, qui nous entoure. Il ne tira non pas traîna, ni poussa, ni bouscula, mais avec des liens d'humanité. Vous voyez, cet enfant qui est en train d'apprendre à marcher, il est là, on le maintient, on le garde, on le protège. Et Dieu éveille, il est devant, il est derrière. Parce qu'il veut le bien de son enfant. Il ne force pas, il ne bouscule pas, il n'écrase pas. Quelle que soit sa hauteur, sa grandeur, le Dieu transcendant est un Père aimant, un Père attentionné. Dieu sait que l'amour est plus puissant que la force. Et il prend un réel plaisir à recourir à la meilleure solution avec des chaînes d'amour. J'ai été pour eux celui qui relâchait leur joug. Je leur ai présenté de quoi manger. Dieu a été là et sera toujours là à cause de son grand amour. Rien n'est plus puissant que l'amour. Je vous l'ai dit et je le témoigne encore, rien n'est plus puissant que l'amour. Quelle que soit la situation, Dieu que vous aime ne vous laissera jamais tomber. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu l'emportera toujours. Parce qu'il est lié à son peuple. Parce qu'il aime son peuple. Il a choisi. Il en va de sa réputation. Il a montré qu'il est capable et à la hauteur et qu'il prendra soin des siens jusqu'à la fin. L'amour est la méthode de Dieu. L'amour est le moyen que Dieu utilise pour changer les choses. Et c'est pour cela que oui, je crois que l'amour est l'outil le plus puissant au monde. Non pas l'amour selon les hommes, mais l'amour agapé. Comme nous l'avons entendu, c'est un amour justement irrationnel. C'est un amour désintéressé. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour gratuit. Dieu nous aime et il aime tous les êtres humains. Et c'est pour ça qu'il n'use pas de force pour attendrir nos cœurs. C'est encore des cordages d'amour. Il attire les siens vers lui. Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit quelque part, raconte que Napoléon, en exil à Sainte-Hélène, dit un jour au général Bertrand, je vous le dis Bertrand, je connais les hommes. C'est Napoléon qui parle. Et je vous dis aussi que Jésus-Christ n'est pas un homme. Tout ce qui le concerne m'étonne. Je suis subjugué par son esprit et sa volonté me confond. Il n'existe pas de comparaison possible entre lui et quelque autre personne au monde. Il est vraiment unique. Sa naissance, l'histoire de sa vie, la profondeur de sa doctrine, son évangile, son empire, sa marche à travers les âges, tout ceci me dépasse d'une grandeur qui m'écrase. Alexandre,
César, Charlemagne et moi-même avons fondé des empires. Mais sur quoi s'appuyèrent les créations de notre génie? Sur la force. Seul Jésus-Christ fit de l'amour le fondement de son empire. Et aujourd'hui, des millions d'hommes meurent pour lui. Et c'est vrai. Aujourd'hui, des millions d'hommes meurent pour lui. Parce que Jésus n'utilise pas la force, mais l'amour. Et quand l'amour est dans ton cœur, tu es prêt à tout. Quand l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur par son esprit, Romains chapitre 5, tu es prêt à tout. Il y a des hommes qui ont quitté leur position, leur rang, leur maison, leur pays pour aller ailleurs à cause de l'amour de Dieu qui les étreint. L'amour de Dieu qui les a guidés parce qu'ils veulent amener l'évangile aux autres. Il y a des hommes qui sont morts sans régner leur foi parce qu'ils aimaient Jésus. Et parce que l'amour de Dieu dans nos cœurs inonde nos esprits, inonde toutes choses, qu'on est prêt à tout pour l'amour de Jésus-Christ. La puissance de l'amour divin est incalculable. Alléluia. Parce que Dieu aime et il va jusqu'au bout avec ses enfants. De même qu'un mari courtise sa femme, de même Dieu attire inlassablement Israël à lui par les liens d'amour de son cœur. Alléluia. Et c'est pour ça que puissant qu'il est, il va soulager leur vie. Il va les encadrer avec des chaînes d'amour. Si je suis là, c'est parce que Dieu m'aime. Si je suis là, c'est la preuve qu'il m'a toujours aimé. Je bénis Dieu parce que je pourrais dire mon histoire ressemble à l'histoire du peuple choisi. Je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là. Je suis né parce qu'il a voulu que je sois né. Alors que les médecins disaient que cet enfant ne pouvait pas venir au monde, Dieu avait dit, moi j'ai choisi qu'il soit là et qu'il soit mon serviteur et je bénis le Seigneur. Je m'ouvre une parenthèse pour dire, je trouve triste que dans nos églises, on n'ait pas l'occasion, le privilège de dire qu'on est heureux. Nous avons chanté tout à l'heure ce cantique dit heureux, etc. D'avoir un si grand Dieu. Mais est-ce que vraiment vous êtes heureux? Parce qu'en fait, on parle de tout, des fardeaux, des difficultés. Mais moi, je me mets arrêté pour dire, je suis heureux. Et mon bonheur, c'est de connaître le Seigneur. Mon bonheur, c'est de savoir qu'il m'a sauvé. Mon bonheur, c'est de savoir qu'il m'a choisi. Mon bonheur, ma joie, c'est de savoir que j'ai une femme qui m'aime. Mon bonheur, c'est d'avoir des gens qui m'aiment. Mon bonheur, c'est l'église du Seigneur qui avance. Et je me dis, je suis heureux d'être là. Heureux de servir le Seigneur. Mon bonheur ne dépend pas des gens, ne dépend pas des circonstances, des allées et venues, des certains. Non, non, non. Oh, le Seigneur, par sa grâce, nous a compté un peu plus haut. Il dit, non, mais non. Ta joie, ta paix, c'est moi. Donc, mon bonheur, c'est de voir que ce que Dieu a dit il y a quelques années, je l'ai vu de mes propres yeux. Il est important qu'on à l'église, on puisse dire, je suis heureux. Certains pensent que pour être heureux, il faut avoir de l'argent, il faut avoir toujours, je sais pas moi, un toit. C'est vrai, tout ça c'est important. Mais le bonheur du chrétien ne dépend pas de ces choses. Le bonheur dépend de la relation qu'on a avec le Seigneur. De savoir qu'il m'aime et que je fais quelque chose d'extraordinaire. J'annonce l'évangile, que le message le plus puissant et que le plus grand qui ait été jamais donné aux êtres humains. Et c'est pour ça que je dis avec beaucoup d'humilité, je suis supérieur à Obama, supérieur à Hollande. Si Hollande et Obama ne se convertissent pas et servent le Seigneur, ils sont inférieurs à moi malgré leur fonction. Parce que le message de l'évangile est supérieur à tous les autres messages. Eux, ils finiront. Mais celui qui sert doit entrer dans la gloire. C'est pour ça que les chrétiens sont les gens les plus heureux. Alors, devant ton poste de télévision, au lieu de convoiter les stars de ce monde, au lieu d'entendre ces gens dire, voilà, je suis heureux, j'ai de l'argent, ma vie a été bien, j'ai eu des amis, j'ai des villas, et alors tout ça, il ne l'emportera pas au paradis. Mais ce que je sais, c'est qu'après la mort, viendra le jugement du Seigneur, et après le jugement viendra les récompenses, et je bénis Dieu parce que ma récompense m'attend. Et que cette récompense m'est déjà donnée grâce à l'art, l'Esprit Saint qui est dans mon cœur. Je suis heureux d'être chrétien. Je suis heureux d'être pasteur. Et je suis heureux de servir le Seigneur dans une petite ou grande église qu'apporte mon bonheur, c'est de savoir qu'il m'a choisi. Amen. Et pas vous.
est-ce que vous réalisez que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a décidé d'aimer Israël? Mais pourquoi pas les autres? Comme cet homme qui dit, mais oui, Dieu bénit l'Amérique, et pourquoi pas les autres pays? Dieu bénit le Congo, Dieu bénit le Cameroun, bénit la Côte d'Ivoire, bénit tous les pays. Mais non, Dieu a décidé d'aimer. Alors, les Israélites sont des gens privilégiés. Mais aucun d'eux ne peut dire, oh, vous savez, moi, je suis quelqu'un de parfait. Je suis un grand saint. Non. Écoute, la voix de Dieu est en train de résonner. Il dit, mais écoute, bien, si tu es là, c'est parce que je t'ai choisi. Tu n'es pas meilleur que les autres. Mais c'est mon choix qui fait toute la différence. Alors qu'on a un tel Dieu, on est heureux. Heureux de le servir. Heureux de le servir. Parce qu'il est à la hauteur de toutes choses. Oh, j'aimerais que ce langage soit pour vous une réalité. Que vous êtes heureux vraiment. Oh, pasteur, je ne peux pas être heureux parce que moi, je ne suis pas encore marié. Et alors? La religion du besoin. Si tu dois être à la même place que Osée, parce qu'il faut d'ailleurs tout le livre pour comprendre que Dieu dit à Osée, va épouser une prostituée. Oh, le gars dit, mais non, mais Seigneur, il y a un problème de théologie là. Et je vais te donner des enfants qui sont des images des enfants que je ne veux pas, c'est-à-dire infidèles, qui n'est pas bien. En fait, Dieu lui demande de faire des choses incroyables. Il dit, mais Seigneur, mais est-ce que tu penses à moi, à mon bonheur, à ma vie, à ma réputation par rapport aux autres? Mais non, Dieu lui dit, fais ceci et il va le faire. Dieu va appeler mon ami Jérémie, alors qu'il est prêt à se marier. Dieu dit, non, je ne veux pas que tu t'engages là-dedans, je te veux à mon service. Mais Seigneur, mais je veux devenir misérable. Mais si je n'ai pas de femme à côté de moi, je suis perdu. Non. Jérémie répond à l'appel de Dieu. Il va souffrir. Mais jusqu'à présent, son nom est gravé dans le royaume éternel de Dieu. Parce qu'il a aimé son Seigneur. Alléluia. Ce matin, Dieu t'appelle. Je ne peux pas te forcer, il ne te forcera pas. Mais en même temps, ne laisse pas passer cette occasion. C'est un privilège qu'il a, qui te donne de pouvoir écouter sa voix. Je les ai tirés avec des liens humains, avec des chaînes d'amour. Oh, vous savez, en préparant ce message, j'ai été profondément ému. Parce que, au fond de moi, je sais que c'est vrai. Le Dieu que Osée nous présente est un père déçu par son fils, c'est vrai, mais il le présente sous des traits humains. C'était un Dieu à visage humain. C'était un Dieu à visage humain parce que le Dieu d'Osée apparaît en effet comme intimement lié à l'histoire humaine. Bien sûr, il demeure le tout autre, le saint, et ne cède pas à la colère. Je ne donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère. Je ne reviendrai pas détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis saint. Je ne viendrai pas avec rage, lui dit le verset 9. Mais Osée, le prophète, a donc pris le risque de parler de Dieu à partir des réalités humaines. L'amour d'un couple avec tous ses risques, ses difficultés et ses richesses, chapitre 1 à 3. L'amour d'un père pour son fils, chapitre 11. Et aussi l'amour d'une mère pour le fruit de son sein, toujours chapitre 11, verset 8. Tout ce qu'il y a de profondément humain, d'authentiquement humain, se retrouve en Dieu. Et c'est pour ça qu'on pourra dire Dieu est profondément humain. Et ces images sont là pour nous aider à réaliser, à expérimenter que le Dieu que nous servons est vrai, il est le Tout-Puissant. Il est grand, il est merveilleux, mais ceci est un Dieu à visage humain, qui vient dans notre monde, qui entre dans nos situations. Un père qui a donné son fils, qui s'est incarné, et qui connaît les besoins des êtres humains, qui est capable de comprendre nos peines, nos douleurs, nos tracasseries, parce que Dieu éprouve des sentiments d'amour à l'égard de ses enfants. Alors je m'arrête encore une fois de plus. Dieu qui nous aime attend de notre part aussi de l'amour. Est-ce que nous faisons la joie de notre Dieu? Est-ce que notre Père est comblé de joie, nous voyons? Est-ce que le Père est-il satisfait de notre louange, de nos méditations, de nos vies?
Dieu est-il un père heureux ou un père souffrant? On se dit toujours que lorsque l'on donne de l'amour à quelqu'un, je vous l'ai dit souvent que plus vous aimez quelqu'un, et plus vous mettez dans les mains de cette personne l'âme qui est capable de vous détruire. Parce que l'amour s'ouvre, l'amour s'humilie, l'amour ne cache rien, l'amour se livre. Et quand Dieu aime, il se livre également. Et quand Dieu aime, il est prêt à être blessé. Et il est blessé. Il est triste. Parce que au lieu de l'aimer comme il nous aime, nous avons décidé de servir d'autres dieux. Nous avons décidé d'aller dans d'autres chemins. Et Dieu est bouleversé. Dieu est déçu. Et souvent nous avons besoin d'entendre cela. Il n'y a pas que nous, mais il y a aussi le besoin de Dieu. Le Père a beaucoup donné. Le Père a beaucoup fait. Mais est-ce que nous, ses enfants, sommes-nous à la hauteur de ce grand amour? Dieu prend soin de ses enfants et qu'en est-il de nous? Sommes-nous préoccupés de son royaume, de son règne et de sa gloire? Oh Père, ne sois pas déçu de nous. Que nous ne puissions pas être des enfants capricieux, des enfants, je dirais, gâtés, pourris gâtés, mais des enfants qui répondent favorablement à ton amour. Seigneur, libère-moi ce matin de cela. Libère-moi de mes idoles. Libère-moi de mes faux dieux. Libère-moi de mon désir égoïste. Libère-moi de toutes ces choses-là. Pour que moi aussi, comme cet enfant, puisse répondre favorablement à ton amour que tu as manifesté. Dieu est amour, mais Dieu aussi est saint. Dieu ne s'acceptera jamais, ne tolérera jamais le péché. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu, c'est un amour qui aussi nous discipline. Quand Dieu aime, il choisit, il délivre, il adopte, il prend soin de ses enfants. Mais Dieu, qui est amour, est aussi un Dieu saint, un Dieu de justice, qui ne peut pas et qui ne pourra pas accepter que le peuple continue à pécher et qu'il n'y ait pas de conséquences. C'est pour ça que les versets 5 à 7 sont là pour nous dire que l'amour de Dieu, c'est un amour qui discipline. Ils ne retourneront pas en Égypte. C'est l'Assyrien qui sera leur roi. Parce qu'ils ont refusé de revenir, l'épée fondra sur leur ville, anéantira leurs alentours, elle dévorera à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à la fidélité envers moi. On les appelle en haut, mais aucun d'eux ne se lève. En fait, ils s'accrochent à leur apostasie ou leur trahison. Ce peuple est dur à se convertir. Plus Dieu attire les hommes à lui, et moins ils comprennent, et plus ils se tournent vers les idoles. Est-ce que vous avez entendu? Ce peuple dur à se convertir. Plus Dieu attire les hommes à lui, et moins ils comprennent, et plus ils se tournent vers les idoles. Mais Dieu, au lieu de se fâcher, dit très clairement, ils ne retourneront pas en Égypte. C'est logique. D'un point de vue humain, si on refuse ton amour, tu as le droit de te mettre en colère. Si on ne veut pas de toi, tu as le droit de tourner la page. Mais Dieu n'agit pas ainsi. Parce que malgré les infidélités, malgré l'inconstance de son peuple, il a décidé qu'ils ne retourneront pas en Égypte. Pourtant, Dieu décide d'enfreindre à sa propre loi, parce que dans le livre de Deutéronome, chapitre 21, versets 18 à 21, nous apprenons qu'un enfant qui n'obéit pas à Dieu doit être puni de mort. On va lire ce passage au Deutéronome, chapitre 21. Deutéronome, chapitre 21. Verset 18, c'est là où on voit combien Dieu nous aime. C'est la loi de Dieu. Écoutons ce qu'il nous dit. Supposons qu'un homme ait un fils désobéissant et rebelle, qui n'écoute ni son père ni sa mère, et ne leur obéissent pas,
Même après qu'ils l'ont puni, le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de sa ville, à la porte de l'endroit qu'il habite. Il dira aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes, verset 21, de sa ville le lapideront. Il sera puni de mort. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, afin que tous les Israélites en entendent parler et éprouvent de la crainte. Est-ce que tout le monde entend? Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui ne nous écoute pas et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Tous les hommes de sa ville le lapideront. Je crois que lorsque vous entendez ces paroles, vous devez être capable de dire merci Seigneur, parce que ce n'est plus appliqué de nos jours. Parce que la désobéissance est toujours là. L'infidélité. Mais pourtant, il n'y a pas eu cette peine de mort. Dieu use de grâce. Dieu persévère. Dieu est long à manifester sa colère à cause de son grand amour. Un enfant à qui on a tout donné. Un enfant qu'on a élevé. Un enfant qu'on a protégé. Un enfant qu'on a nourri. Un enfant qu'on a vêtu doit être reconnaissant à vie. Il ne s'agit pas de donnant de commerce, mais quand l'enfant, et c'est vrai même dans les églises, sont devenus des enfants désobéissants, des enfants ingrats, des enfants qui franchement sont hautains, irrespectueux, la loi de Dieu était la mort pour ces enfants-là. Mais nous sommes là dans la réalité de la Bible. Ainsi, Dieu voit bien que l'enfant doit être puni lorsqu'il fait des choses qui ne sont pas la gloire du Seigneur. Lorsqu'on n'obéit pas à ses parents, on doit être puni. On doit être corrigé. Mais lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, on doit être encore, je dirais, châtié, puni de mort. Mais Dieu a décidé, malgré la désobéissance, malgré les infidélités répétées, oh Dieu, aie pitié de nous. Il a décidé de continuer à espérer, à pardonner jusqu'à la fin, parce que son amour est grand. Mais pourtant, malgré cet amour qui est grand, cet amour ne peut pas l'obliger, ne peut pas obliger Dieu à ne pas punir le péché. Ça sera une véritable contradiction. Le péché suivra son cours et le salaire du péché, c'est la mort. Mais l'amour suivra aussi son cours parce que Dieu nous aime. Et c'est pour ça que le Seigneur dit très clairement, l'épée fondra sur leur ville, anéantira leurs alentours, elle dévorera à cause des desseins qu'ils ont eus. Dieu n'a pas empêché le malheur de s'abattre sur son peuple. Le peuple a été déporté. Et cela s'est passé en 722 avant Jésus-Christ. L'épée a châtié le peuple que Dieu aime et qu'il choisit. Dieu qui nous aime ne peut pas tolérer que l'on continue à se moquer de lui. Dieu qui nous aime ne peut pas supporter que l'on puisse le narguer à ce point. Parce que le péché doit être puni. La preuve de l'amour de Dieu, c'est la croix. Mais si Christ est mort sur la croix, c'est parce que le péché est abominable. Et que s'il a donné son propre fils, et que Christ a donné son propre corps, c'est pour dire que le péché est grave. Et que le péché doit être sanctionné de mort. Mais là, maintenant, il s'agit d'une mort éternelle. De la séparation avec Dieu. Et c'est vrai que si Dieu doit travailler en nous, il doit travailler en nous, il doit absolument défricher nos cœurs. Parce qu'il y a tant de choses cachées en nous. On joue avec le mal. On pactise avec le mal. Mais pourtant, la punition viendra. Parce que l'âme qui pêche devra mourir. La grâce de Dieu ne pourra pas nous protéger de nos désobéissances, de nos infidélités. Mais l'amour de Dieu sera toujours là pour ceux qui se répandent.
Et le verset 5 et 7 nous sont là pour nous dire que parce qu'ils ont refusé de revenir à moi sur le péché, osez un enseignement important que Jérémie va reprendre. Le péché émane d'un état d'esprit, d'une mentalité, de voyez, un esprit de prostitution. Pourquoi le peuple était-il ainsi? C'est parce qu'il y avait un esprit de prostitution au milieu d'eux. Cet esprit habitait les gens. Il affectait l'être. Il affectait les mentalités. C'est la raison pour laquelle, nous dit le prophète au chapitre 5, verset 4, leur agissement ne leur permet pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'esprit de prostitution, le goût de la prostitution règne au milieu d'eux. Car un esprit de prostitution est en leur sein, dit le prophète. Quand quelqu'un se prostitue, que fait-il? Il va vers d'autres dieux. Il a des amants. Il couche avec des prostituées. Il épouse l'esprit de ces gens-là. Et le prophète dit très clairement, l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, est en eux. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas se convertir, revenir vers moi. Et j'aimerais dire avec force, réveille-toi. Parce que cet esprit, c'est ça qui travaille aujourd'hui, plus qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des croyances erronées. On a des orientations désorientées. Ce n'est plus Dieu qui est aimé, mais d'autres dieux. Les croyants d'aujourd'hui ont des amants spirituels. Et ils ne servent pas le vrai Dieu vivant et vrai. Cet esprit de prostitution pousse les gens à aller vers leur Dieu, à adorer leur Dieu, à voir ces maris-là et à tout sacrifier pour eux. Et parmi ces dieux, il y a l'argent qui gouverne des vies, qui provoque des réactions, qui fait que les gens démissionnent des églises, démissionnent et au vu des commandements du Seigneur parce que l'esprit de prostitution est à l'œuvre. Les gens saints, les chrétiens saints, les jeunes hommes saints qui peuvent attendre le mariage pour avoir leur relation sexuelle, c'est rare. Parce que le peuple a pris goût à tout ce qui est charnel. C'est Dieu qui nous parle ici. Et c'est son cœur qui nous ouvre, il nous livre. Lorsque l'homme persiste dans le péché, celui-ci imprègne les mentalités, rend l'homme esclave, esclose la conscience, rendant impossible le retour à Dieu. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter, dit le prophète Ésaïe chapitre 59. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal. Jérémie chapitre 13. Et dans Jean chapitre 8, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Frères et sœurs, nous en sommes là. Pourquoi depuis tant d'années des messages sont envoyés de la part de Dieu? Les gens persistent dans le mal, dans la désobéissance, dans les critiques, dans les jugements, dans le rejet de la parole du Seigneur. On s'efforce, on multiplie les jeûnes et les prières. Pourquoi ça ne change pas? Mais parce que l'esprit de prostitution est à l'œuvre. Dieu n'est pas le seul mari des uns et des autres. Il y a d'autres amants. Il y a d'autres relations spirituelles cachées qui sont là. Alors, Dieu ne peut pas lutter contre ces gens-là. Il est jaloux. Il dit à son peuple, reviens vers moi. Tu es mon épouse, reviens. Mais le peuple persiste et signe. Parce que son esprit est imprégné de ce mal-là. Ce qui est terrible, c'est que plus l'on pêche, plus on est rebelle, plus on est désobéissant, et à un moment donné, la situation devient ingérable, la situation devient complètement, sans issue. Quand la mentalité est esclorée, c'est-à-dire que cette mentalité ne peut plus supporter la parole de Dieu. À force de prêcher, à force d'envoyer les messagers, à force d'envoyer les prophètes, le peuple n'écoute plus.
C'est-à-dire qu'ils sont devenus insensibles. La seule chose qui domine, c'est la haine, la colère, le mensonge, les critiques, les jugements, parce qu'ils sont habités de l'esprit de prostitution. Ce matin, Dieu m'envoie pour sauver ton âme et te le dire, sors, divorce de ce mari spirituel qui n'est pas Dieu. Et épouse le vrai Dieu et tu seras heureux. Aujourd'hui, oui, Dieu est vivant, il existe et il est à l'œuvre même en France. Il y a des gens, malgré tant d'années de conversion, ils ne changent pas, ils ne reçoivent pas la parole de Dieu, ils ne reçoivent pas de nouvelles révélations venant des Écritures, parce qu'en réalité, ils ne sont plus mariés à Dieu. Ils ont gardé la religion, l'esprit, la forme de la piété, mais au fond d'eux, il n'y a plus rien de spirituel. Et c'est pour ça que plus rien ne me choque. Aujourd'hui, quelqu'un peut mentir dans l'église, ça ne choque personne. Mais si on parle d'adultère, ça choque les gens. Aujourd'hui, quelqu'un peut tricher, ça ne choque personne. C'est-à-dire qu'on a tellement éduqué notre conscience parce que l'esprit de prostitution a tellement changé la nature de l'être humain au point que Jérémie l'avait tellement saisi. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Est-ce que moi qui suis black, je peux changer ma peau? Non. À moins de ressembler à un certain Michael qui s'est décapé et qui a laissé en héritage le décapage pour certains qui refusent la couleur de leur peau. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? Non. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Mais non, Seigneur, on ne peut pas le faire parce que c'est notre nature. On aime le mal, on n'aime pas la vérité. On n'aime pas Dieu, on n'aime pas venir à l'église. On veut profiter de tous et de tous. Oh Seigneur, libère-nous. Et c'est pour ça que Jésus le dira, mais en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché, esclave du péché. Ils ont refusé de revenir à moi. On les appelle en haut, aucun d'eux ne se lève. Et à chaque fois, c'est pour ça que même le prophète, heureusement que c'est Dieu qui l'envoie, il ne peut pas se fatiguer. On répète les mêmes choses. Soyez à l'heure. On répète les mêmes choses. Donnez vos dîmes. On répète les mêmes choses. Soyez saints. Si vous n'êtes pas mariés, mariez-vous. On répète les mêmes choses. Suivez le Seigneur. Adorez le Seigneur. Lisez vos Bibles. On répète. Mais il y a des gens qui n'écouteront pas. Parce qu'en fait, ils ne peuvent plus écouter. Oh, c'est terrible. Hein? C'est Dieu qui nous parle ici. Je veux absolument que nous allions au bout de ce message. Parce que si les choses doivent changer, nous devons comprendre le cœur de Dieu. Je ne suis que le porte-parole. Mais le prophète est très clair. Leur agissement ne leur permet pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Même lorsqu'on parle du péché, les gens ne se sentent plus du tout visés. Ils pensent qu'on parle des autres. Lorsqu'on dit d'aller demander pardon parce que tu as mal agi, on trouve que c'est l'autre qui doit le faire. Mais Dieu te parle à toi, pas à l'autre, pas à ton voisin, ni à ton mari, ni à ta femme, ni à tes enfants. Il te parle à toi. Et quand l'esprit de prostitution est là, qu'est-ce qui se passe? L'homme finit toujours par dire, je ne suis pas dedans, je ne me sens pas concerné. Et c'est pour ça que même on peut monter dans les fonctions, dans les responsabilités. Certains peuvent faire des choses incroyables, mais ils ne sentent pas le besoin de demander pardon. Parce qu'ils ont réussi à croire qu'ils ont raison. Mais l'amour de Dieu, c'est amour aussi qui discipline. Et comme la Bible dit, l'épée fondra sur leur ville. Mais avant que le jour de jugement arrive, Dieu veut encore sauver. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Ah, j'aimerais dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu te fatigues pour des gens comme nous? Pourquoi? La réponse de Dieu est claire. C'est parce que je suis quelqu'un de fidèle. Et parce que j'aime. Et quand j'aime quelqu'un, je l'aime jusqu'au bout. L'amour de Dieu l'emportera toujours. Et c'est pour ça que les chrétiens ont des certitudes, des garanties. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Vais-je le livrer au châtiment? Écoutez-moi bien. Elle est bouleversante, la plainte de ce père qui a tant fait pour ses enfants et qui les voit s'éloigner de lui. Combien de parents aujourd'hui qui revivent ce drame de Dieu? Dans les soucis que leur donnent leurs grands adolescents. Oh, je prie aussi pour ces parents-là au cœur déchiré, qui ont tant fait d'efforts pour leurs enfants, mais en grandissant, ces enfants sont devenus ingrats.
irrespectueux, un enfant qui parle mal à son père, à sa mère, qui injurie même ses parents, n'est pas digne. Et les chrétiens ne peuvent pas vivre ainsi. Le cœur de Dieu lui-même est bouleversé, brisé, parce qu'il donne le temps aux hommes, il donne et partage même sa gloire. Mais pourtant, il n'y a pas de réponse favorable. Comprenez-vous ce matin le cœur du Seigneur? Est-ce que vous pouvez rentrer dans son intimité et comprendre sa souffrance? Son cœur est meurtri, brisé. J'aime ces gens, mais pourtant ils s'éloignent de moi. Je les bénis, mais pourtant ils sont pires. Alors je dirais, Seigneur, je laisse-moi te donner un conseil. Arrête de nous bénir. Mais on sera encore pire. Hein? Parce qu'ils sont nous. Alléluia. J'essaie d'imaginer que je peux moi aussi faire souffrir Dieu de cette manière. Là, par mes infidélités. Mon peuple est enclin à l'infidélité envers moi. On les appelle en haut, mais aucun ne se lève. Mais pourtant, l'amour de Dieu ne peut pas connaître des limites. Et il n'en connaît pas, mais il ne saurait passer sur le péché ou le prendre à la légère. Seigneur, nous acceptons ton amour, mais nous acceptons aussi tes jugements. Tu châties parce que tu dois châtier. Et tu relèves parce que tu devras relever. Lorsqu'on aura appris cette leçon qu'il faut dépendre de toi, alors, Seigneur, nous serons bénis. L'amour de Dieu, cet amour-là discipline. Et enfin, l'amour de Dieu, cet amour s'interroge. C'est l'amour qui s'interroge en souffrant. Versets 8 à 9, et c'est sans doute là les versets les plus poignants que nous avons dans ce chapitre. Comment pourrais-je te traiter, Ephraïm? Pourrais-je te livrer, Israël? Comment pourrais-je te traiter comme Adma? Te rendrais-je semblable à tes Zeboïm? Mon cœur est bouleversé. Toute ma pitié se meut. Que faire à ce fils ou bien à ce peuple entêté au mal, infidèle, ingrat? L'abandonner comme Adma et Zeboïm? Non, Dieu n'est pas comme ça. Malgré l'annonce du jugement, la compassion se fait jour. L'amour, alléluia, est le fondement du comportement de Dieu. À la base, justement, du livre de Josué se trouve l'expérience d'un amour bafoué, mais puis retrouvé. Yahvé, le père d'Israël, a élevé son fils avec amour, mais ce fils se révélait ingrat. Il s'est révélé ingrat comme Israël a montré et le montrera tout au long de son histoire. Mais Dieu est partagé. Car un père ne peut cesser d'aimer son enfant, même si ce dernier est perverti. Osée présente une image insolite de Dieu. Il agit comme une mère pour son peuple. Et le texte est fort. Mon cœur se retourne contre moi et le regret me consume. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai pas Israël, car je suis Dieu et non pas un homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint et je ne viens pas pour exterminer. Le cœur de Dieu est troublé, car il est ouvert à l'homme et souffre de son indifférence. La colère de Dieu découle de sa sainteté, incompatible avec le péché. Le verset 8 nous dit quelque chose de très fort. Son cœur s'agite, ses émotions sont violentes et sa compassion s'enflamme. Dans son angoisse, il s'écrie « Que ferais-je? Pourrais-je te livrer? Mais qu'est-ce que je veux faire de toi ?» Les parents qui sont à bout sont épuisés d'élever des enfants ingrats, compliqués et rebelles. Mais qu'est-ce que je veux faire de toi? Et Dieu lui-même fait pareil. Mes entrailles sont émues. Dieu n'est pas un homme pour se rétracter. Toujours, il pardonne tout. La tendresse oublie tout. Comment t'abandonnerais-je, dit le prophète Osée au sujet de l'amour de Dieu pour son peuple? Comment est-ce que Dieu va nous laisser tomber? Dieu éprouve un coup au cœur. Peut-être que certains ici ne sont pas du tout bousculés par ces choses, parce qu'ils ont d'autres soucis, d'autres préoccupations. Mais laissez-moi vous dire que vous ne pourrez jamais vous en sortir si vous ne prenez pas au sérieux Dieu et sa parole.
Vous pouvez vous dépatouiller avec vos problèmes. Mais si Dieu n'est pas au centre de vos vies, vous ne vous en sortirez jamais. Vous pourrez changer d'église. Vous ne vous en sortirez jamais. Parce que Dieu doit être au centre de tout. Il faut ce matin relever ce défi de plaire au Seigneur. De cesser d'attrister Dieu. D'être infidèle, inconstant, têtu. Et que le cœur du Père ne soit pas bouleversé, mais dans la joie. Que son cœur soit dans la joie de voir son enfant réussir dans la pratique de sa parole. Car un père est fier quand son enfant réussit. Oui, mais mon fils a écouté mes conseils, il a réussi. Ma fille a écouté mes conseils, elle a réussi. Le père, la maman, ils sont contents, les parents sont contents parce que ces enfants font la joie de leurs parents. Mais quel boulet! Et certains parents, je les ai entendus dire, mais oh, si j'avais su, je n'aurais pas eu cet enfant. Parce qu'ils sont déçus. Et on a le droit d'être déçus. Parce qu'on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Mais quand tu es au bout du rouleau, demande à Dieu de te donner de l'amour. Il ne suffit pas d'avoir des enfants, mais je dirais, il faut que ces enfants se convertissent. Parce que si ton enfant n'est pas converti, il ira en enfer. Donc la joie que tu as eue, c'est une joie éphémère, terrestre. Mais quand ces enfants sont sauvés, tu auras une joie céleste, éternelle. Parce que non seulement ils auront glorifié le Seigneur, et un jour au ciel, ils seront avec toi. Alléluia. Mais que cette tristesse de voir que Dieu nous partage ce matin soit votre tristesse. Pendant plusieurs années, j'ai fait le même songe. Il m'arrive souvent de pleurer. Et au fond de moi, il y a comme quelqu'un au-dedans de moi qui pleure. Et à chaque fois, je me pose la question, mais pourquoi ce pleurs? Pourquoi cette tristesse? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai failli à quelque chose? Non. Il n'y a rien de cela, mais pourtant j'éprouve cette tristesse et je pleure. Mais il n'y a pas de larmes. En moi, il n'y a pas de larmes sur mes joues, non. Mais au fond de moi, il y a un être intérieur qui pleure. Et j'ai cherché à comprendre qu'est-ce que cela signifie. Mais je n'ai toujours pas de solution. Je peux en parler à quelques-uns, mais vous savez, il y a des profondeurs de Dieu. Il faut entrer dans la profondeur de Dieu pour comprendre certaines choses. Et en lisant ce livre d'Osée, je me rends compte que Dieu éprouve des sentiments incroyables. Dieu aussi est triste. L'Esprit Saint peut être attristé. Dieu a le droit d'être déçu. Dieu a le droit de se poser la question. Il s'interroge, mais qu'est-ce que je veux faire? Il est déchiré entre l'amour, la justice, entre le fait d'écraser et de sauver. Qu'est-ce que je veux faire? Dieu lui-même se pose ces questions intérieurement. Alors nous, on n'a pas le droit de se poser des questions quand les choses ne vont pas dans le même sens, alors qu'on a tout donné pour sauver les gens. Dieu éprouve ce sentiment de tristesse. Que ferais-je, Ephraïm? Vais-je te livrer? Mais c'est là où il donne une révélation terrible, remarquable. Moi, je ne suis pas un homme, je suis Dieu. Ça dit que l'homme peut s'énerver, l'homme peut tout casser, l'homme peut tout abandonner, et on ne pourra pas juger, ni non plus pointer du doigt celui qui a dit, mais franchement frère, ma soeur, j'ai tout donné dans cette église, j'ai tout fait pour les sauver, ils n'ont rien voulu entendre. Alors moi aussi je tourne la page. Jésus allait vers les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré là, en restant, ah, personne de même? Non. Il a orienté son ministère ailleurs. Dieu éprouve un coup au cœur. C'était un Dieu profondément blessé. Je sais que le temps passe, mais je vais terminer ce message parce qu'il est important. Que doit faire Dieu dans cette situation? Je vous pose la question, quand il a tout donné et que la réponse n'est pas favorable, qu'est-ce que vous ferez à sa place? Qu'allez-vous faire à sa place? Vous allez abandonner, n'est-ce pas? Vous allez renoncer. Soyons honnêtes. Quand dans ta maison tu répètes les mêmes choses, est-ce que tu dis, ah, c'est pas grave, je supporte tout, tu es en colère? Et si tu n'es pas en colère, tu es un menteur. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on a tout donné, mais mon cœur, etc.
tu parles, je prends des images ici parce que tout certains vont penser que je parle de moi. Ce sont des images. Je me mets à la place de celui qui souffre intérieurement. Je vous ai dit, je suis heureux. Alléluia. Je suis heureux dans la maison. Je bénis Dieu parce que ma femme m'aime vraiment. Elle me persécute chaque jour pour me témoigner de l'amour. Tu veux manger quoi? Et moi, je fais des caprices. Mais quand à la maison, tu as même peur d'entrer chez toi. Le gars qui arrive, qui a peur d'entrer chez lui parce qu'il sait que... il va être sous le feu des critiques ou je ne sais pas de quoi. Même pas un mot gentil, quoi. Alors là, on dit que l'amour supporte tout. Vous allez supporter, peut-être la personne va supporter, mais à un moment donné, ce qui devait arriver va arriver. Ce jour-là, même quand tu es quelqu'un de flegmatique, de calme, tu vas dire, trop c'est trop. Maintenant, on arrête. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? On arrête. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Oh, c'est fini, ça finit. Mais qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourtant, il sait bien ce qui se passe, quoi. Parce que l'être humain a des limites. Mais bénissons Dieu ce matin, franchement. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Lui-même le dit, je ne suis pas un être humain, je suis le saint au milieu de toi. Ça veut dire que, quels que soient nos caprices, quelles que soient nos infidélités, l'amour de Dieu triomphera toujours. Parce qu'il est lié à son peuple. Parce qu'il en va de sa réputation et il va persévérer, même s'il est profondément blessé, il continue avec son peuple et même s'il s'interroge, Osée n'a pas peur des mots pour exprimer les sentiments de Dieu. Ephraïm a fait à Dieu une peine amère. Mais souvent, même si Dieu est bouleversé, que vais-je te faire, Ephraïm? Que vais-je te faire, Judas? Et moi, je devrais les racheter, eux qui profèrent des mensonges à mon endroit. Chapitre 7. Comment te traiterai-je, Ephraïm? Te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je comme Sévoïm? Mon cœur est bouleversé. Adma et Sévoïm, c'était des villes qui étaient à côté de Sodome et Gomorrhe, donc des gens qui étaient dans le mal total. Mais Dieu dit, est-ce que je dois faire comme eux? En moi, en même temps, ma pitié s'est émue plutôt. Ah, j'aime ce mot. Tout à l'heure, j'en parlerai parce que Dieu est pris au plus dans ses entrailles. Vous voyez, c'est pour ça que les pères et mères en même temps, il est tellement ému, je devrais les racheter à l'emprise du séjour des morts. De la mort, je devrais les garantir. Chapitre 13, verset 14. Ephraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles? Chapitre 14, verset 9. Mais Dieu est ému. Il est pris dans ses entrailles, cet amour viscéral, comme une maman ne peut pas abandonner son enfant. Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Vous connaissez l'histoire, la preuve que Salomon était sage. Deux moments se présentent devant Salomon avec un enfant. Lui il dit, voilà, ô roi, cet enfant m'a été volé, etc. C'est mon enfant. Et l'autre femme me répond, non, c'est pas ton enfant, c'est mon enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Un enfant pour deux femmes. Et Salomon, avec toute la sagesse que Dieu lui a donnée, dit, voilà, donnez-moi une épée, on va couper l'enfant en deux. Et comme ça, vous repartirez chacune avec un morceau. Mais la maman qui est émue, qui a porté cet enfant dans ses entrailles, réagit. Oh roi, non, ne faites pas ça. Donnez cet enfant à l'autre femme. Et Salomon dit, voilà la vraie maman de cet enfant. Parce que seule une maman peut éprouver ces choses-là. Elle souffre intérieurement parce qu'elle a porté ses enfants. Et Dieu souffre intérieurement. Il a ses sentiments à notre égard. Les entrailles de Dieu. Les souffrances de Dieu. Vous croyez que Dieu n'est pas triste quand on nous voit souffrir? Moi, je suis père, nous sommes parents. On est triste quand nos enfants souffrent, quand ils sont malades. Mais Dieu qui est amour, lui souffre également. De nous voir dans cette situation. De ne pas lever la tête, de douter, d'être écrasé, d'être ballotté par les forces du mal. Non, Dieu souffre parce qu'il veut notre bonheur. Et il est ému.
Et quand il y a justement la miséricorde de Dieu qui se manifeste, et quand cette miséricorde se manifeste, que va-t-il faire? Comme en Égypte, il va envoyer un Moïse. Parce que tout se déclenche au moment où Dieu a vu la misère de son peuple. Il a été pris. Il a eu une crampe à l'estomac. Et Dieu a tendu la main. Il a libéré son peuple. Ça, c'est l'amour de Dieu. Un amour qui souffre. Un amour qui va jusqu'au bout. Alléluia. Ainsi, rappelez-vous ces choses. Parce que l'amour de Dieu l'emportera toujours. Les derniers versets, ce verset 10 à 12, c'est vraiment l'amour. L'amour de Dieu, c'est un amour qui rachète. Le verset 10 nous dit, ils suivront le Seigneur, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront de la mer en tremblant. Ils accourront de l'Égypte en tremblant comme un oiseau, et de la Syrie comme une colombe, et je le ferai habiter chez eux. Déclaration du Seigneur, je n'agirai pas selon ma colère, verset 9, ardente, je ne reviendrai pas pour détruire Ephraïm, car je ne suis pas un homme, mais Dieu en ton sein, je suis le saint. Je ne viendrai pas avec fureur. Oh, ça c'est la preuve de l'amour de Dieu. Cet amour, c'est un amour qui rachète. C'est une promesse pour le peuple choisi, et cette promesse s'accomplira parce que Dieu est digne de confiance. Il est le tout autre, il est le saint. N'oubliez pas tout ce que Dieu est en train de nous dire ce matin. Dieu qui est en train de nous ouvrir son cœur. Le Dieu saint qui est au milieu de nous, qui voit tout. Le Dieu saint qui nous donne les preuves de son amour. Ce Dieu qui nous a choisis. Ce Dieu qui nous libère. Ce Dieu qui nous protège et qui prend soin de ses enfants. Ce Dieu qui est capable de surmonter nos infidélités. Parce qu'il nous aime. Ce Dieu qui nous discipline parce que nous avons besoin. Et ce Dieu qui souffre parce que nous sommes désobéissants. Mais c'est le même Dieu aussi qui rachète parce qu'il est capable de le faire. Oh, Osée, dis-moi, quel est ton Dieu? Alors la réponse du prophète est celle-ci, mon Dieu, c'est le Dieu de la tendresse. Le Dieu qui aime. Le Dieu qui continuera toujours d'aimer. Parce qu'il ne peut pas en être autrement, Dieu ne peut pas faillir. Dieu aime son peuple d'un amour à la fois paternel et conjugal. Malgré l'ingratitude et l'infidélité de celui-ci, l'amour de Dieu l'emportera. Seigneur, donne-nous de vivre cela. Alléluia. Les bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Amen. Prions le Seigneur. L'amour du Père est infini, plus précieux que beau.